Oh là là, les amis, c'est d'une tristesse. Oh là 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 là. Bon, je filme la baraque du voisin. Hein. Non mais les amis. Oh. On est jeudi les amis. Ça a été comme ça toute la semaine. Oh. Ah, je ferme la fenêtre. Regardez-moi, j'avais fait mes carreaux. J'avais fait mes carreaux. Mais si je ferme le volet, on vit dans le noir, quoi. Je peux pas m'approcher plus. Sinon, regardez les amis, au bout de la route là-bas, l'eau qui coule, vous voyez, on dirait de la boue. Regarde, c'est pas la même couleur que la route là, vous voyez. C'est marron. Je peux pas zoomer plus. Et le truc, c'est qu'en fait, l'eau descend comme ça et rentre là dans le chemin. Tout ça, là, que vous voyez ici, c'est de l'eau, en fait. Il y a une énorme flaque d'eau. C'est abusé. Abusé. Coucou les amis. Alors, je vous présente la Marne. Alors, ça a l'air dégueulasse, mais là, dans mon retour, je ne vois rien parce qu'il y a le soleil. Il a tellement plu ces derniers jours que bah, l'eau, elle est dégueulasse, quoi. Voilà, c'est pas déjà très propre de base, mais là, c'est dégueu. Alors, il y a un vent pas possible. Moi, j'ai super froid. Ça fait depuis 7 h du matin que je suis dehors. Là, il va être 11 h. Je suis pas chez moi. Hein, voilà. C'est pas le parc du village ou quoi. Je suis à la Ferté-sous-Jouarre dans le 77. Chérie nous a déposé ce matin, mon fils et moi, pour qu'on puisse passer l'examen de code. Alors moi je suis passée la première, je suis passée à 9h30 et mon fils il passe là à 11 h. Donc là il doit être 10h45, il faut être là-bas 15 minutes avant à la poste. Et voilà, du coup j'attends. Mais il fait froid, il a plu, là il y a un peu de soleil mais il a plu, il fait humide, je suis frigorifiée. Voilà, il nous a déposé à la gare de la Ferté-sous-Jouarre ce matin en partant au boulot. Donc du coup on a dû attendre, donc il était 7 h, hein. À 7 h on était devant la gare. On a poireauté jusque 9 h. Voilà, à 9 h on a commencé à venir doucement vers la poste. 6 minutes de marche, hein, voilà. Puis moi, j'ai passé mon code à 9h30. Voilà. Est-ce que je vais l'avoir? Je sais pas. Je suis mitigée. J'ai hésité sur pas mal de questions. Et je sais que quand j'hésite, je réponds mal. Voilà. Donc, voilà les amis. Donc, bah, je vous tiendrai au courant. Hein. Salut. Il y a le marché, les amis. Il y a le marché. C'est pas très grand, hein, le marché de la Ferté-sous-Jouarre. C'est pas très grand. Mais c'est extrêmement cher. Je suis passée faire un petit tour tout à l'heure. Et... juste histoire de marcher parce que j'avais froid. Mais sinon...
Voilà, alors je vois qu'ils ont mis des trucs ici, je sais pas ce que c'est. Par contre c'est joli, c'est un joli parc, n'empêche. Hein. Pour venir courir ou quoi, c'est un joli parc. Hein. Voilà. La Marne. Là c'est un Aldi. C'est l'Aldi où je faisais des courses avant que je fasse mes courses à Leclerc. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas de micro ni rien, mais au pire, hein, je monterai le son avec le logiciel de montage. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire ici. Ah, c'est genre un jardinier. Il a un sécateur. Ça fait genre un bonhomme qui jardine. Ok, pourquoi pas. Petit jardin comme ça. Ouais. Ça fait joli sans plus. Bonjour monsieur, vous allez bien? Faites attention, il va pleuvoir. Au revoir. Les amis, petit retour grand frais. Alors, franchement, quand je suis allée, je me suis dit, je vais rien trouver, mais ça ne coûte rien d'aller jeter un petit coup d'œil, parce que je suis déjà allée vendredi après-midi, déjà un peu tard. Et voilà. Mais j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Des fois, plus de choses que si je vais le matin, en fait. Je suis déjà allée un samedi matin où il n'y avait pas autant de trucs. Surtout au niveau du poisson, parce que moi, je suis devenue fan. Moi, j'adore le poisson. Voilà. Donc, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai pas pris tout. Parce que je craignais un petit manque de place au congélateur. Mais j'ai quand même pris pas mal de choses. Franchement, pour un vendredi après-midi, après j'ai payé pour cher. J'ai eu pour 26,96 €. Mais j'ai pris beaucoup de poissons, les amis. Enfin, beaucoup, un petit peu. Voilà, vous voyez, 26,96 €. J'ai pris des crevettes, les amis. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas les crevettes. En date courte, à moins 50%. On adore, on adore, on adore. Du coup, chérie m'a dit, prends 2 boîtes. Alors, ce sont des... combien? 400 grammes. Voilà. Petite crevette, 2,99 € en date courte. De toute façon, on va les démonter. Je vais en congeler quelques-unes quand même. Pour que je coupe en petits morceaux, pour que je mette dans un petit riz que je vais faire avec les sèches. Vous voyez que j'ai déjà acheté les autres fois. Voilà, donc je vais congeler quand même quelques-unes. Je crois qu'on peut congeler ça. Ça n'a pas été congelé, c'est marqué juste crevettes entières cuites réfrigérées. Réfrigérées, c'est pas... Ouais. Donc voilà, donc j'ai pris 2 boîtes. Ça, les crevettes, c'est mon dada. Franchement, les crevettes, c'est vraiment, j'adore ça. Alors ça, il faut faire attention. Je vous avais... Non, plus tard. J'ai pris, les amis... Alors, chérie va pas être là pendant une semaine. Du coup, je me suis dit... Avec mon fils, on va se faire des petits trucs sympas quand même. Donc, je risque de ne pas faire les courses ou peu de courses la semaine prochaine, les amis. Ouais, je risque de faire peu de courses. Donc, j'ai pris des filets de dorade comme ceci à moins 50%. Donc, normalement, il y en a 2 dedans. Donc, ça sera suffisant pour mon fils et moi. Donc, comme ceci, à moins 50%. Voilà, il n'y a pas d'arête, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien. C'est prêt à cuire. Comme ceci. Et j'ai pris aussi du filet de dorade. Alors ça c'est quoi? Filet de dorade Sébaste. Pêché en Islande. D'accord. Et ça c'est plutôt du filet de dorade royal. Ça par contre il y a encore la peau. Voilà, pareil, à moins 50%. Il y en a 2 dedans. 2,53 €.
comme ceci. Donc, voilà, je me suis dit, soit je fais cuire comme ça, soit émietter, donc par exemple, une brindade de poisson, comme a fait notre Céline, quelque chose qui m'a vraiment donné envie, brindade de poisson, hein. Voilà, pourquoi pas. Et, dernier truc, de la morue dessalée. Voilà, et ça, c'est pour le pur bonheur de mon chéri, parce que lui, il a un traumatisme avec la morue salée, les amis. Donc du coup, morceau de morue dessalée. Il m'a dit, est-ce que c'est vraiment dessalé? Ben, j'en sais rien, je ne vais pas goûter dans le magasin, c'est encore cru. Donc comme ceci, donc c'est une barquette de 400 grammes. Comme ceci, je sais pas si 400 grammes c'est assez pour un repas décent. Bah, ça n'a pas l'air d'en avoir des masses, hein, je sais pas en fait. Du coup, dans le doute, les amis, eh ben, j'ai pris une deuxième barquette. Voilà, 3,99 €. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais c'est de la morue. Et la morue, ça coûte cher, c'est pour ça qu'il y en a autant. Eh ben, dis donc, les amis, c'est déjà quand même pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Au niveau des fromages, ouais, en effet, on en avait pris qu'un. On a bien fait de prendre, parce qu'on ne savait plus les fromages. Il y avait, au niveau des fromages, là, franchement, il n'y avait pas grand-chose. On a pris juste celui-ci. C'est un gorgonzola doux. Italiano, voilà, comme ceci, à 2,57 €. Franchement, sinon, le reste, tout était très cher. Voilà. Ça. Et on a pris des bruschettas. On en a pris qu'un paquet parce que chérie a dit après une raclette, les bruschettas pour finir les restes de charcuterie et tout, c'est super. Donc voilà, mais j'ai pris que parce que ça va pas loin la date en fait. C'est pour ça qu'on en a pris deux parce que normalement à grands frais, les deux paquets 5 €. Voilà, donc, non, 2 paquets 4 €, pardon. Du coup, on a le paquet à 2 balles, alors que si on achète un, on en a pour 2,39 ou 2,49, un truc comme ça. Je ne sais plus très bien, mais bon, si c'est pour jeter, ça sert à rien. Bruschetta, 2,49. C'est pas grave. Bon, allez. 49 centimes plus cher, mais au moins, il n'y a pas de gaspillage, parce que là, je vous dis, les amis, ça va jusque... Où est-ce qu'on avait vu la date? Oh là là, 2 heures à chercher la date maintenant. Parce que la meuf est bigle. Oh non, mais les amis, laisse tomber. La date, s'il vous plaît, la date là. 23/10. Donc là, on est pratiquement fin, ouais, 3 semaines. Franchement, est-ce qu'en 3 semaines, on bouffe 2 paquets? Non, je pense pas. Donc, on a préféré laisser là. Eh bien, écoutez les amis. Ah oui, non. Il manque encore 2 trucs. Alors, il y avait des champignons, mais bon, j'ai pas pris parce que je me suis dit, c'est pas parce que c'est en date courte que je vais prendre. Avec ce que je vais cuisiner dans la semaine, je vais pas avoir d'utilité des champignons. Donc, je n'en ai pas pris. Donc, j'ai pris. Alors, je voulais prendre une salade verte ou autre chose. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait de la salade en date courte. Et je sais que la salade en date courte. Elle se conserve bien toute la semaine, quand même, parce que j'ai déjà essayé. J'ai jamais eu de problème, je garde bien toute la semaine. Donc ici, nous avons de la salade, donc sélection maraîchère, à 99 centimes, comme ceci, un mélange de feuilles de chêne rouges et vertes, etc. Multifeuilles rouges, sucrine et sucrine. Je disais n'importe quoi. Donc, voilà. Ça. Et j'ai pris aussi des jeunes pousses, comme ceci, car j'adore, à 89 centimes. Voilà. Avec ça, il y avait quoi faire. Voilà, voilà. Et donc, la semaine dernière, je vous avais dit qu'avec chérie, on s'était dit que toutes les semaines, on achèterait un fruit exotique ou un truc comme ça qu'on n'a jamais goûté, pour goûter. La semaine dernière, on a pris une pitaya jaune. Et cette semaine, on a pris des figues de Barbarie. Alors les amis, j'ai peur de prendre parce que chérie, eh ben, il s'est piqué avec. Et du coup, ça lui a fait une réaction allergique. Il était tout le temps dans le magasin en disant « Ah, mais ça pique !»
Voilà, ça lui fait... Et donc, du coup, maintenant, j'ai peur de prendre. Voilà, ça donne ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est fait piquer. Voilà, ça fait ça. Donc, on en a pris, vu que c'est petit, comme ceci, on en a pris 3. Voilà. Ouh, malheureux. Voilà, donc 2. J'ai peur de me piquer, en fait. J'ai grave peur. Et le 3e, ici. Voilà. Alors, c'est assez mou. Donc, je pense qu'ils sont mûrs. Voilà. 3. Chacun le nôtre. Et on vous dira. Un pitaya jaune, c'est très, très bon. Hein. Et ça, les amis, bon, c'était pas aussi cher que le pitaya jaune. Mais quand même, ça reste des fruits qui restent assez chers. Alors, attendez, figue de Barbarie, à 330 grammes, ça coûte 2,99 le kilo. Du coup, j'ai payé 99 centimes, ça va. 1 balle. Ça va, ça va. 2,99 € le kilo, ça reste raisonnable par rapport à 14,99 €, les amis. Pour la prochaine fois, peut-être, alors la prochaine fois, ouais, peut-être, j'aimerais goûter le pitaya rouge ou rose, je crois que c'est rouge ou rose. Il était énorme, super beau, la chair dedans, elle est rouge. Franchement, mais c'est cher quand même, c'est un peu cher. Voilà les amis, pour ce petit retour grand frais. C'est la jungle les amis, c'est la jungle. Aujourd'hui il fait beau, donc du coup je vais nettoyer. Enfin un gros coup de nettoyage, c'est mouillé au sol, donc on ne peut pas passer la débroussailleuse. Mais déjà les plants de courgettes qui commencent à faner comme ça, bah, je vais les sortir. Du coup ça va faire un petit peu de place. Ici parce que vous voyez j'ai ici la patate douce qui est un petit peu noyée dans tous les trucs. Il faut que je vois aussi qu'est-ce que c'est que ça, des taches. Il a dû geler, je pense qu'il a dû geler. Donc je vais commencer à récolter ce que je peux récolter et à nettoyer les planches pour l'hiver quoi. Voilà. Ça va? Tu manges bien à la cantine? Hein? Tu manges bien à la cantine? Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Bon, ben voilà les amis. Alors, j'ai nettoyé une bonne partie, là. La plupart des plants, ils étaient commencés à mourir. Donc, du coup, j'ai tout ramassé, même si les butternuts... ils sont à moitié mûrs, certains. Bon, ils sont assez petits, mais bon, ceux là-bas, ils sont pas mûrs. Bah, peut-être qu'ils vont mûrir comme ça avec les autres. Je sais pas vraiment comment ça marche. Ça, ils sont mûrs, mais ils sont un peu petits. Il faut que je ramasse les bouteilles. Et là, ici, vous voyez, c'est les patates douces qui étaient tout emmêlées dans les plants de butternut, etc. J'ai ici tout un tas de trucs là-bas à mettre au compost. Et j'en ai encore... Ici, j'ai récolté là-bas donc les courgettes qui restaient. Alors voilà, celle-ci, elle est énorme. Bon, du coup, je garderai les graines. J'ai ici, normalement, c'est un potimarron qui... Waouh. Je sais pas ce qu'il a eu. Mais voilà. Et puis encore des butternuts. Alors, ils ont une bonne taille. Ils ont une bonne taille, mais ils sont pas tout à fait mûrs, bah, je sais pas. Et puis, il y en a des comme ça, petits, de taille moyenne. Voilà, voilà. Et donc, j'étais en train de voir pour les patates douces. Parce que du coup, les lianes, elles sont toutes emmêlées dans l'herbe comme ça et tout. J'étais en train de voir. Et là, les amis, je vais vous dire une chose. Je suis dégoûtée. Ah, il y a encore un butternut oublié là-bas. Je suis dégoûtée, les amis. C'est que... Regardez ce que je viens de voir en fait. Alors je peux enlever la bouteille. Non mais regardez, il y a un trou
Vous voyez, il y a un trou. Alors, je vais enlever ça. Tac. Alors, j'ai vu qu'il y avait un trou à la racine et du coup, regardez. Ben, je me suis fait bouffer les patates en fait. Vous voyez, regardez. La patate, elle était là. Elle s'est fait bouffer. Et je vois que c'est pareil partout. Là aussi. Alors, hop. Là aussi, il reste que les pots. Là aussi, voilà. Elle a même pas, je sais pas qui a fait ça, mais ils ont même pas fini de manger la patate. Et je vois que, oups, je vois que là aussi, il y a un trou. Vous voyez? Voilà. Donc, j'aurai pas de patates. Elles ont été toutes bouffées. Donc, je vais tout arracher. Tant pis, je vais tout arracher. Je vais mettre de l'engrais vert ici sur cette parcelle. Voilà, franchement, je suis dégoûtée là. Ah, voilà les amis. Voilà, ouf, je suis essoufflée. Ouh. Voilà ce que j'ai récolté. Tout ça, les tomates, c'est la fin. Les patates douces, j'ai réussi quand même à avoir quelques-unes. Voilà, abîmées. Hein, regardez, avec des trous. Elles allaient se faire manger si je récoltais pas. Donc, certaines n'ont pas encore voilà, atteint la maturité. Elles sont toutes petites. Mais vous voyez, elles commençaient déjà à être bouffées. Donc, écoutez, j'ai récolté. Et puis, si je peux, je sais pas, faire une petite purée ou un truc comme ça, ça sera déjà bien. Si c'est l'engrais vert, je ne sais pas si je vous avais déjà montré. Il y a des trous, mais bon. On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Et donc, voici la parcelle. J'ai tout coupé. Bon, voilà, j'ai tout coupé. Et j'ai déjà commencé à travailler la terre ici. Donc, voilà. Et j'ai déjà mis... alors, hop. J'ai mis ça. Ça, de la Facelie engrais vert. Voilà. C'est un engrais vert et apparemment il a des propriétés assainissantes quand il y a eu le mildiou, c'est-à-dire que ça va nettoyer le sol. Donc moi j'ai travaillé la terre jusque là où il y a le petit bâton, j'ai mis une marque. Il faut encore que je fasse l'autre côté. J'aimerais faire ça aujourd'hui parce qu'il fait assez beau. Sinon il me reste encore tout ça à faire. Je vais enlever les plants de tomates parce que les plants de tomates sont complètement morts. Vous voyez, regardez, voilà, c'est complètement mort. Voilà, donc les œillets d'Inde se portent à merveille. Et puis ici, il faut que je regarde, ce sont des petits plants de courgettes, mais voilà, il ne fait pas assez chaud, donc ça donne plus rien. Voilà, il faut que je regarde aussi les aubergines, s'il y a quelque chose à récolter. Au niveau des poivrons, pareil, et je vais... Tout, le but c'est de tout enlever et faire comme là, mettre de l'engrais vert et comme ici, voilà. Faire pareil là, mais ça sera pas aujourd'hui les amis parce que je sais pas quelle heure il est, mais je commence déjà à avoir mal au dos. Mais je sais pas si demain il fait beau ou quoi, mais si demain il fait beau, je fais cette parcelle là. Hein. Je laisse les fleurs, je travaille juste autour et je vais laisser les fleurs. Voilà, et puis j'ai encore le petit coin ici à faire et là aussi. Et puis la serre, de toute façon dans la serre tout est sec, tout, ça donne pratiquement plus rien. Il n'y a pratiquement plus rien là. Et ici les plants sont morts, les... Comment ça s'appelle, les concombres, tout est mort. Donc ici le but ça serait aussi de... Mais j'ai encore des tomates. Elles sont vertes, mais j'en ai encore. Je sais pas. Et le but, ça serait aussi de vider les petites serres et les démonter. Parce que j'ai pas envie que les serres restent là l'hiver. Voilà. Donc, il y a du taf, les amis. Et on est quand? On est mardi aujourd'hui. J'aurais dû faire un live cet après-midi, mais quand j'ai vu qu'il faisait beau, je me suis dit, non, il faut que j'aille vraiment nettoyer le potager parce que... Les beaux jours, ils sont comptés, quoi. Mais bon, ça aussi, il faut enlever ça. J'ai fait des tas.
Les bouteilles, je vais les non, celles-ci, je vais les jeter parce qu'elles seront très abîmées. Sinon, je garde pour l'année prochaine. Mais celles-ci, je vais les jeter. Je vais les nettoyer un peu et je vais les mettre au tri. Je vais les nettoyer avec de l'eau de pluie. Hein. J'en ai de l'eau de pluie là dans la brouette. Et de toute façon, ma cuve, elle est pleine. Il faut aussi un de ces quatre qu'on emmène le vieux frigo à la déchetterie parce que là... Mais à chaque fois, on oublie. Voilà. Donc, maintenant, une petite pause s'impose, les amis. Eh oui, je vais me faire une petite chicorée. Et après, go au boulot. Et puis après, ben, je vous prendrai quand la parcelle sera toute faite. Voilà, et je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. Coucou les amis. Alors, on est le lendemain. J'ai pas filmé parce que je suis tombée à court de batterie. J'avais plus de batterie. Du coup, aujourd'hui, il pleut. Mais pour finir le vlog, je suis quand même descendue dans le jardin. Ah bah ça, c'est un temps à limace aujourd'hui. Et je vais vous montrer donc la parcelle. Il a plu toute la nuit, c'est ouf. Je vais vous montrer. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps, les amis. Parce que quand le temps il est comme ça, on n'a pas envie de se lever. Alors je vais vous montrer. Voilà les amis, c'est tout propre. Ça fait plaisir de voir une planche comme ça. Franchement, c'était la jungle. Et là, c'est tout propre. Voilà, avec j'ai mis l'encre vert. Et puis voilà. Maintenant, il reste que cette partie-là. Mais bon, il pleut, les amis. Je ne vais pas rester là sous la pluie. Et même la terre, même pour travailler la terre, elle va être très mouillée. Ça va sortir en gros paquet. C'est pas top, quoi. Mais du coup, j'ai même pas fini de nettoyer. Vous voyez, voilà. Après, chéri, il est rentré à 18h et quelques. Et moi, j'ai juste rangé les outils. Heureusement que j'ai pas laissé les outils dehors. Voilà, il me reste encore ici. Ici, c'est les fans de patates douces. C'est les fans de patates douces. Et regardez. Regardez. Alors, je vais vous montrer. Déjà, il y a ici une limace. Vous voyez ? Qui va finir de bouffer. Alors moi, quand j'ai voilà, quand j'ai enlevé les plants, regardez. Vous voyez, tac. Et là, pareil. Il reste que les peaux, en fait. Même si j'ai réussi à avoir quelques patates douces. Voilà. Et j'ai réussi à récolter aussi quelques poivrons et encore une aubergine là-bas. Mais il reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose. Donc, voilà. Il me reste ici des blettes. Il faut vraiment, oh là là, tout nettoyer. Bah, les fleurs, elles commencent à se faner, hein, quand même. Hein. Bah, de toute façon, avec toute cette humidité, hein. Oh, celle-ci, elle est encore belle. Les belles de jour, elles se plaisent. Hein, Il reste encore quelques petites fleurs. Il y a aussi les tournesols, ils font la gueule. Le maïs, pareil, j'ai pas eu de maïs. Finalement, ça n'a pas marché. Pourtant, elle est là, l'épi, hein. Mais je sais pas, peut-être qu'il fait trop humide, j'en sais rien. Ou alors c'est qu'il faut un truc en particulier et que moi je sais pas. Ah, ici mes petites blettes. Ça c'est super. Ça c'est super bon ça. On les cuit comme des épinards. Et c'est chouette. On peut manger la feuille et on peut manger la carde rouge. On peut aussi manger. D'ailleurs, j'ai une recette avec ça, toute simple. Et j'ai une recette avec ça, peut-être que je vais pouvoir, parce que là, cette vidéo va être trop longue, mais peut-être la semaine prochaine. Je mettrai les deux en même temps. Mais regardez. Tu vas sortir de là, oui, tu vas laisser mes blettes tranquilles. Ah, il y a ici une autre. Ah, mais je me fais tout bouffer, hein, tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, écoutez, moi, j'arrête ce vlog ici. Je vous mets des trucs jardinage aussi dans ce vlog parce que moi, je vais arrêter ma chaîne de jardinage.
J'arrive pas à gérer deux chaînes. J'arrive pas. Et puis maintenant, avec mon projet permis et tout, franchement, j'ai pas le temps de gérer deux chaînes. Donc, il y aura des vidéos un peu sur le jardinage ici, mais je mettrai en vlog, quoi. Je mettrai pas le jardinage tout seul, je mettrai en vlog. Et puis voilà. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Oh, les œillets d'Inde, ils sont beaux encore. Oh là là, ça fait un massif ici. Je vais voir là-bas plus. J'ai de la... comment on appelle ça? De la bourrache. Oh, la bourrache, elle se plaît ici. Hein. Ah là 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 là. Ah, il y a une araignée là-bas, Berk. Ouais, la bourrache, elle se plaît ici. Hein.